Ok. Donc, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est le temple sans l'arche de l'alliance. Le temple sans l'arche de l'alliance. La parole de Dieu aujourd'hui nous vient de Jérémie chapitre 3, verset 16. Jérémie chapitre 3, verset 16. Je vais lire pour vous. Et il arrivera en ce jour-là où vous serez multipliés et accrus dans le pays, déclare l'Éternel. On ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à l'esprit où on ne se souviendra plus. On ne la regrettera plus et elle ne sera plus faite. Voici la parole de Dieu. Amen. Donc, si je résume brièvement l'histoire des temples, le premier temple, nous pouvons dire que le premier temple est le tabernacle, n'est-ce pas? Tabernacle ou le temple tabernacle. Et le deuxième est le temple de Salomon. Et le temple de Salomon a été détruit en 586 avant Jésus-Christ lorsque Babylone a conquis le sud de Juda. Ensuite, pendant la période de la Perse, n'est-ce pas, comme le savons, le peuple d'Israël est revenu et a reconstruit le temple appelé le temple de Zorobabel. Donc, quand a-t-il été achevé? C'est facile, n'est-ce pas? La 70e année, donc 586 avant Jésus-Christ. Si nous déduisons 70, cela fait 516, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Donc 516 avant Jésus-Christ est l'année où le temple de Zorobabel a été achevé. Et quand il s'agit du Nouveau Testament, hein, donc environ 220 ans avant Jésus-Christ, une grande rénovation a été faite au temple de Zorobabel. Par qui? Par le roi Hérode. Donc, à partir de ce moment-là, on l'a appelé le temple d'Hérode. C'est le temple de Zorobabel, le même temple en fait, mais une grande rénovation, une énorme rénovation a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, il a été appelé le temple d'Hérode. Donc, pensons maintenant à l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était située dans le temple du tabernacle et dans le temple de Salomon, c'est sûr. Mais elle n'était pas là dans le temple de Zorobabel. Elle n'était pas là dans le temple de Zorobabel. Donc, pensons à l'arche de l'Alliance aujourd'hui. Donc, le point numéro un aujourd'hui, c'est la fabrication de l'arche de l'Alliance. La fabrication. Alors, Moïse monta sur la montagne de Sion 8 fois, comme vous le savez, pendant la 6e montée qui a eu lieu euh, du, je vais écrire de cette manière, du 8e jour du 3e mois au 17e jour du 4e mois. 17e du 4e mois, 40 jours. Il resta donc sur la montagne Horeb, la montagne de Sion, et il a reçu, n'est-ce pas, les anciennes lois et aussi le modèle du tabernacle. Et quand il descendit, que s'est-il passé? Le peuple d'Israël, au pied de la montagne, ont créé, ils ont sculpté cette idole et ils adoraient l'idole, n'est-ce pas? Donc les deux tablettes de pierre, oh désolé, les deux tablettes de pierre furent brisées et détruites. Donc, juste après la 6e montée et la 60e descente, Moïse remonta sur la montagne du Sinaï. Et donc, une fois de plus, ici, la 7e montée donc sera le 18e jour du 4e mois jusqu'au 28e jour du 5e mois, n'est-ce pas? Jusqu'au 28e du 5e mois. Donc, pendant ces 40 jours, cette fois-ci, il intercéda, n'est-ce pas? Il intercéda pour que le peuple d'Israël soit pardonné de ses péchés. Puis, il descendit, n'est-ce pas? Et la 8e montée, n'est-ce pas? La 8e montée. La 8e montée est du 30e jour du 5e mois au 10, comme nous le savons, du 7e mois, n'est-ce pas? Le 10e du 7e mois. Donc, pendant ce temps, que s'est-il passé? Dieu a écrit une fois de plus les 10 commandements sur les deux
tablettes de pierre. Mais si vous lisez ici, si vous regardez ces dates, comme vous pouvez le voir, le 29e jour du 5e mois, n'est-ce pas, manque, n'est-ce pas? Le 29e jour du 5e mois n'est pas inclus dans cette 7e ou 8e montée, n'est-ce pas? Donc, que s'est-il passé ces jours-là, le 29e jour du 5e mois? Que s'est-il passé ce jour-là? Deux choses ont été ordonnées. Dieu a ordonné deux choses. Premier moment, Dieu a ordonné de préparer deux tablettes de pierre, n'est-ce pas? Cette fois-ci, Dieu ordonna à Moïse de les fournir lui-même, de les couper, de les sculpter et de les fournir. Donc, les deux tablettes de pierre. Et deuxièmement, ce qui s'est passé, si vous regardez en Exode chapitre 25, verset 10 à 11, Exode chapitre 25, verset 10 à 11, il est dit, ils construiront un arc d'acacia de 2 coudées et demie de long et d'une coudée et demie de largeur et d'une coudée de hauteur et demie de hauteur, et tu le recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Tu le recouvriras et tu feras une moulure d'or tout autour. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a fait l'arche. Moïse a fait l'arche. L'arche du bois, n'est-ce pas? Donc, c'est à ce moment-là que l'arche de l'Alliance a été faite pour la première fois. Le 29e jour du 5e mois est la date à laquelle l'arche de l'Alliance est apparue pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il se peut que non, n'est-ce pas? Ce n'était pas entièrement décoré selon le modèle du tabernacle, n'est-ce pas? Cependant, c'était un début, c'était un prototype, n'est-ce pas? C'était un prototype de l'Arche de l'Alliance. Cependant, le début de l'Arche de l'Alliance est le 29 du 5e mois, n'est-ce pas? Le 29 du 5e mois. Alors, après que Moïse soit monté à la 8e fois, n'est-ce pas, il est descendu et ensuite le peuple d'Israël et Moïse et tous ont essayé ils ont construit ce tabernacle, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'ils construisaient le tabernacle, ils ont également décoré correctement l'arche de l'Alliance selon le modèle du tabernacle. Alors, quand a-t-elle été placée dans le tabernacle? C'était le premier jour du premier mois de l'année en 1445 avant Jésus-Christ. Le premier jour du premier mois en l'an 1445 avant Jésus-Christ. C'était le premier jour, n'est-ce pas, de la dédicace du tabernacle. C'était un jour de dédicace et ce jour-là, l'arche de l'Alliance qui était entièrement décorée a été placé à l'intérieur du Saint des Saints, n'est-ce pas, à l'intérieur du Saint des Saints. Exode chapitre 40, verset 2 à 3. Exode chapitre 40, verset 2 à 3. Il dit, le premier jour du premier mois, vous dresserez le tabernacle, la tente de la rencontre, vous y placerez l'arche du témoignage et vous voilerez l'arche avec un voile, n'est-ce pas? Donc, le premier jour du premier mois en l'an 1445 était le jour où le tabernacle fut dressé. C'était un jour de dédicace et c'était aussi le même jour où l'arche de l'Alliance fut placée dans le Saint des Saints. N'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons parlé de la fabrication de l'arche de l'Alliance. Deuxièmement, c'était le numéro ou la perte, n'est-ce pas, de l'arche de l'Alliance. Après la construction du temple de Salomon, l'arche fut transférée dans le temple de Salomon, n'est-ce pas? Cependant, il y a eu un moment où l'arche fut perdue.
Quand il y a eu un moment, une durée où l'arche était perdue, elle a été prise par les Philistins lors de la bataille d'Aphek, 1102, 1102 avant Jésus-Christ. Donc, passons en revue comment l'arche fut retrouvée, n'est-ce pas, comment l'arche fut déplacée. Premièrement, tout d'abord, après que le peuple d'Israël soit entré dans le pays de Canaan, le dernier camp était Gilgal. Donc, Gilgal est l'endroit où le tabernacle se trouvait en fait. Donc, c'est là que se trouvait également l'arche de l'Alliance. Et à Gilgal, n'est-ce pas, dans la première phase de cette période de conquête, Gilgal servait de camp de base, n'est-ce pas, le camp de base militaire. Donc l'arche y était, le tabernacle y était. Cependant, euh, lorsqu'ils ont conquis assez bien, n'est-ce pas, ils ont déplacé leur camp de base à Shiloh, n'est-ce pas, afin d'atteindre et de conquérir des terres plus profondes et plus de terres, n'est-ce pas, des terres plus vastes. Donc, ils ont déplacé leur camp de base à Shiloh et comme vous pouvez le voir ici, c'était à Gilgal, mais ça a été déplacé à Shiloh. N'est-ce pas? C'était à Gilgal, mais c'était déplacé à Shiloh. Donc, Josué chapitre 18, verset 1. Josué chapitre 18, verset 1, il dit, toute l'assemblée des fils d'Israël s'assembla à Shiloh et ils y dressèrent la tente de la rencontre. Et la terre fut soumise devant eux, n'est-ce pas? Donc, la tente de la rencontre, le tabernacle a été déplacé là-bas, ce qui signifie que l'arche de l'Alliance qui était à l'intérieur du Saint des Saints a également été déplacée. Donc, Gilgal, puis elle a été déplacée à Shiloh. Ensuite, que s'est-il passé lors de la bataille d'Aphek? L'arche fut perdue aux Philistins, n'est-ce pas? Donc, 1 Samuel chapitre 4, verset 1. 1 Samuel chapitre 4, verset 1 dit, la parole de Samuel s'étendit à tout Israël. Israël sortit pour rencontrer les Philistins en bataille et campa près de Bénazir, tandis que le camp philistin était à Aphek. Donc, c'est ça qu'on appelle la bataille d'Aphek, n'est-ce pas? Et si vous regardez à 1 Samuel chapitre 4, verset 11, il dit, « Et l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Phni et Phiné moururent. » Donc, dans cette bataille, la bataille d'Aphek, avec les Philistins, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel fut sortie sur le camp de bataille et la bataille, n'est-ce pas, fut perdue. Donc, et l'arche de l'Alliance aussi. À ce moment-là, celui qui protégeait l'Alliance était Homni et Phinehas, n'est-ce pas? Mais ils sont morts ensemble. Ils sont morts et l'arche a été perdue. L'arche a été perdue. Et si vous regardez 1 Samuel chapitre 4 verset 21, 1 Samuel chapitre 4 verset 21, il est dit, elle appela le garçon Ichabod en disant, la gloire a quitté la maison d'Israël parce que l'arche de l'Éternel a été prise et à cause de son beau-père et de son mari. Voici donc ce que dit la Bible dit ici, c'est que il y avait effectivement une bataille, n'est-ce pas, à faire. Et l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance a été amenée sur le champ de bataille et ils ont été vaincus et l'arche a été perdue. Et au verset 21, il est dit, parce que l'arche de l'Alliance a été perdue, maintenant la gloire de l'Éternel les a quittés. La gloire de l'Éternel les a abandonnés. Ici, nous pouvons apprendre une leçon très importante. Comme je l'ai dit, c'est ce genre de logique et de séquence, n'est-ce pas? La bataille a eu lieu, l'arche de l'Éternel a été sortie et la bataille a été perdue et l'arche a été perdue. Par conséquent, la gloire de Dieu a quitté. C'est peut-être l'analyse physique, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé physiquement. Tout de même, est-ce vraiment ce que Dieu nous enseigne? Je veux dire, est-ce que c'est ainsi que l'arche de l'Alliance était tellement spéciale, l'arche de l'Alliance
en elle une puissance spirituelle, n'est-ce pas? Par conséquent, vous ne devez pas la perdre, vous devez tout faire pour protéger et sauver l'arche de l'Alliance, afin que la gloire de Dieu dans votre pays, parmi votre peuple, est-ce que ce que la Bible essaie de nous dire? C'est cela ma question. Est-ce parce que l'arche était si spéciale que lorsque l'arche était avec le peuple d'Israël, Dieu était avec le peuple d'Israël? Et lorsque l'arche était perdue, Dieu s'est retiré. Y a-t-il un objet terrestre qui est utilisé dans l'Église qui symbolise, qui ne symbolise pas seulement, mais qui a la présence de Dieu. Par exemple, comme la croix, par exemple la Bible, par exemple le pupitre. Je vais dire, ce sont des objets sacrés, n'est-ce pas? Euh, Ça aussi représente la présence de Dieu, oui. Mais lorsque le pupitre est brisé, est-ce que cela signifie que Dieu a quitté votre église? Quand la Bible est perdue, est-ce que cela signifie que Dieu vous a abandonné? Non, ce n'est pas ainsi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ainsi. La leçon très importante que nous pouvons tirer de cela, n'est-ce pas, de la bataille et de la perte de l'arche, ce n'est pas, ce n'est pas, bon, bien sûr, l'arche de l'alliance est spéciale. L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons la manipuler avec précaution, n'est-ce pas? Nous devons en prendre soin avec précaution, tout comme nos églises, tout comme nos Bibles, tout comme nos pulpites, tout comme nos chaises dans l'église, n'est-ce pas? Nos chaises dans l'église, toutes les choses dans l'église, nous devrions en prendre soin avec soin, n'est-ce pas? Cependant, hein, nous ne devrons pas les traiter comme une superstition, n'est-ce pas? Comme si c'est un objet qui a le puissance, qui a le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas une telle chose, n'est-ce pas? Euh, Regardez ce passage. Le peuple d'Israël a été en bataille avec Philistins. Ils ne la gagnaient pas. Alors ce à quoi ils ont pensé, c'est que l'arche de l'alliance symbolisait la présence, c'était la puissance de Dieu. Par conséquent, s'ils amenaient l'arche de l'alliance sur le champ de bataille, Dieu se battrait pour eux et ils gagneraient, n'est-ce pas, cette bataille facilement. Parce que c'est ce qu'ils pensaient. Donc, les Omni et Finesse ont amené l'arche de l'alliance sur le champ de bataille. Euh, Pourtant, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus. Alors, comment pouvons-nous expliquer cela? Pourquoi ils ont été vaincus et pourquoi la gloire de Dieu les a quittés? Ce n'est pas seulement parce que l'arche de l'alliance a été perdue, n'est-ce pas? Mais plus fondamentalement, n'est-ce pas? Plus fondamentalement, c'est parce que qu'ils avaient une mauvaise foi. Ils avaient la mauvaise foi, n'est-ce pas? Si vous regardez 1 Samuel chapitre 2 verset 17, allons-y, ouais. 1 Samuel chapitre 2 verset 17. Euh, au bas, il est dit, ainsi le peuple d'un jeune homme était très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Ces enfants de Élie, n'est-ce pas, méprisaient l'offrande, ils méprisaient le service, ils méprisaient, nous pouvons dire aujourd'hui, n'est-ce pas, l'étude biblique, ils méprisaient le service du jour du Seigneur, ils méprisaient la rencontre avec Dieu, ils pensaient, ah, ça, cette arche de l'alliance là a un pouvoir spécial, un pouvoir spirituel. Donc si je l'apporte sur le champ de bataille, si je l'apporte ou dans mon contrat commercial, Dieu va m'aider et ça va arriver. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de tel. Ça ne marche pas ainsi. La raison pour laquelle la gloire de Dieu a quitté le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils avaient une mauvaise foi. Pas seulement, n'est-ce pas, les fils d'Élie, n'est-ce pas, mais tous les peuples, tous les gens, tous les gens royaux, toutes ces personnes-là avaient une mauvaise foi, que si l'arche de l'alliance était apportée sur le champ de bataille, ils allaient gagner seulement.
l'arche de l'alliance fonctionnera juste comme une magie. Et c'était cela la mauvaise foi. Et à cause de cette mauvaise foi, Dieu les a quittés, la gloire de Dieu les a quittés. Si vous regardez 1 Samuel chapitre 4, verset 4, il est dit que le peuple envoya à Shiloh et de là, ils portèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées célestes qui siège au-dessus des chérubins. Et les deux fils d'Élie, Hophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance. Donc, Hophni et Phinehas étaient près de l'arche de l'alliance parce qu'ils savaient combien elle était importante. Ils étaient juste à côté. Non, mais vous savez, si c'est un objet très spécial, ceci, alors je le tiens, je le prends avec moi, n'est-ce pas? Donc, Hophni et Phiné ont fait la même chose, ils ne touchaient pas cela, mais ils étaient juste à côté, pensant et croyant qu'ils remporteraient la bataille en agissant ainsi. Mais ils sont morts et ils ont aussi perdu la bataille parce que c'était une mauvaise foi, c'était la mauvaise foi qu'ils avaient. Je ne dis pas, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance et tous les ustensiles sacrés et les choses saintes dans l'Église devraient être traités avec soin et pris en charge avec soin, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucun objet terrestre qui ait un pouvoir spirituel, non. Il n'y a aucun objet terrestre qui ait la puissance, qui ait la présence de Dieu, non. Même si le livre est autographié ou signé par le pasteur Philippe Lee, non, il n'a aucun pouvoir spirituel en lui. C'est ce que le pasteur Philippe a dit, non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que le pasteur Philippe lui-même a dit. Non, même si c'est le livre qu'il a lui-même signé, ce livre n'a pas de pouvoir spirituel. Non, de plus, même si des livres sont signés par notre pasteur fondateur, ils n'ont pas de pouvoir spirituel, non. Il n'y a rien de tel qui existe, non. Alors, sur quoi devrons-nous nous concentrer? Ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est la foi. La foi est importante. Si ils avaient la foi, si Omni et Finé avaient une foi véridique, si le peuple d'Israël avait une foi véridique et alors Dieu serait là, Dieu les aurait aidés. Mais parce qu'ils avaient une mauvaise foi, n'est-ce pas, la gloire de Dieu les a quittés. Donc, mes frères et sœurs, ayons, ayons une véritable foi en Dieu. Amen. La foi véritable, quand nous avons la foi véritable, Dieu nous aidera, Dieu nous délivrera, Dieu nous libérera du temps de difficulté et du temps de cette pandémie COVID-19. Amen. Alors, le troisième, souvenez-vous, 3, je vois, je pense. Ok. Donc, la chose numéro 3, c'est la récupération de l'arche. Donc, après que l'arche ait été perdue dans la bataille d'Aphek, n'est-ce pas, elle a été amenée dans la ville des Philistins. Premièrement, c'était à Ashdod, comme vous pouvez le voir, à Ashdod. Comme vous pouvez le voir ensuite, c'était à Gath, puis à Ekron. Donc, combien de temps l'arche de l'Alliance est restée dans la terre des Philistins, dans le pays des Philistins? Combien de temps l'arche est restée là-bas? La Bible dit 7 mois, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 6 verset 1. 1 Samuel chapitre 6 verset 1 dit, maintenant l'arche du Seigneur était dans le pays des Philistins 7 mois seulement, n'est-ce pas? Donc l'arche a été prise, l'arche a été perdue pendant la bataille d'Aphek.
Donc c'était en l'an 1102 avant Jésus-Christ et elle a été amenée à Ashdod, Gath et Ekron. Et après 7 mois, elle a été renvoyée. Elle a été envoyée à Beth-Shemesh. Donc si vous regardez toujours dans 1 Samuel chapitre 6 verset 12, 1 Samuel chapitre 6 verset 12, il est dit, je vais lire à partir du verset 10 à 12, il est dit, alors l'homme fit ainsi et prit des vaches laitières et les attacha au lit et ferma leur veau à la chambre. Et il mit l'arche du Seigneur sur le lit et la boîte avec les souris en or et les ressemblances de leur tumeur. Il euh, et les vaches prirent le chemin droit en direction de Bach-Shemesh. Ils sont allés le long sans aller le long de la route, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que à chaque fois partout où l'Arche de l'Alliance passait, elle détruisait tous les idoles là-bas. Il a détruit toutes les statues et les idoles et il a porté beaucoup de fléaux. Ensuite, il a été envoyé à Ashdod, ensuite à Gath et il a été envoyé à Akron. Donc, c'est les généraux, n'est-ce pas, les Philistins pensaient que bon, peut-être que nous devons retourner cette arche de l'Alliance, hein. Donc, faisons un test. Prenons ces vaches et mettons cette arche de l'Alliance. Si la vache va à Beth-Shemesh, donc, il est judicieux pour nous de retourner l'arche de l'Alliance. Et si elle part ailleurs, donc, nous serions juste confus, n'est-ce pas? Nous aurions été juste naïfs. Non, non, ce n'est pas l'arche et nous allons la ramener. Donc, ils ont fait le test et les vaches sont allées directement à Beth-Shemesh. Donc, ils savaient qu'ils ne devaient plus garder l'arche plus longtemps encore. Donc, ils l'ont libéré pour les habitants vivant à Beth-Shemesh. À Beth-Shemesh. Donc, l'arche est revenue à Beth-Shemesh, n'est-ce pas, après 7 mois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Beth-Shemesh? Donc, les gens à Beth-Shemesh, ça ne fonctionne pas. Donc, les gens qui étaient à Beth-Shemesh, on discutait de ce qu'ils devraient faire avec cette arche, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas simplement, ils n'étaient pas lévites, donc ils ne pouvaient pas simplement la prendre en charge pour la garder. Donc, ils ont réfléchi et ils ont appelé, ils l'ont signalé à ces gens de Kyriat, n'est-ce pas? Kyriat Jérim, ici. Ensuite, les hommes de Kiriath Jimish sont venus et ils ont pris l'arche de l'Alliance et ils l'ont amené dans la maison d'Abinadab sur la colline et ont consacré Éléazar, son fils, pour garder l'arche de l'Alliance. Donc, vous pouvez voir que maintenant l'arche a été déplacée dans la maison d'Abinadab, la maison d'Abinadab. Et elle est restée là-bas, n'est-ce pas? Et lorsque le roi David, n'est-ce pas, il y a pensé, vous savez, il voulait déplacer et relocaliser cette arche dans la ville de David. Donc, ils sont descendus et ont essayé de relocaliser l'arche. Comme vous le savez, ils ont utilisé la mauvaise méthode. Donc, Uza est mort là-bas, n'est-ce pas? Et puis, un accident est arrivé, donc le roi David a dit non, 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 ce n'est plus possible, arrêtons là. Donc l'arche a quitté la maison d'Abinadab, mais n'est pas arrivée à la ville de David. Donc elle est allée, s'est retrouvée à la maison d'Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom. Donc de la maison d'Abinadab, elle s'est retrouvée à la maison d'Obed-Édom. Et combien de temps elle est restée là-bas? La Bible nous dit 3 mois. 3 mois, n'est-ce pas, qu'elle est restée là-bas. 2 Samuel chapitre 6, verset 10 à 11. 2 Samuel chapitre 6, verset 10 à 11. Et David ne voulait pas déplacer l'arche du Seigneur dans la ville de David avec lui. Mais David l'a mené à la maison d'Obed-Édom, le Gittite. Donc, ainsi, l'arche de l'Alliance resta dans la maison d'Obed-Édom, le Gittite, 3 mois. Le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison, n'est-ce pas?
Donc, elle est restée là-bas et enfin, après les 3 mois, lorsque le roi a entendu que la maison de Beth-Édom était tellement bénie, n'est-ce pas, le roi David a une fois de plus voulu relocaliser l'arche de l'Alliance à la ville de David. Pourquoi la ville de David? Parce que le temple de Salomon n'a pas encore été construit, n'est-ce pas? Le temple de Salomon a été construit pendant le règne de Salomon, n'est-ce pas? Et ici, c'est l'époque de David. Donc, le temple n'avait pas encore été construit. Il n'avait pas encore de temple, donc l'arche a été ramenée à la ville de David. Donc, ensuite, le prochain, c'est la ville de David. Oui, la ville de David. Et si vous regardez dans 1 Chronique chapitre 15, verset 1, 1 Chronique chapitre 15, verset 1, et il dit maintenant que le roi David construisit des maisons dans la ville de David et il prépara un lieu pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour elle. Donc finalement, l'arche de l'Alliance a été ramenée à la ville de David, n'est-ce pas? Donc, si nous résumons ici dans le pays des Philistins, combien de temps elle y est restée? 7 mois, n'est-ce pas? 7 mois. Et prenons-le, divisons-le et jusqu'à ce que David devienne roi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que David devienne roi. La bataille d'Aphek, euh, comme je l'ai dit, la bataille d'Aphek s'est passée, n'est-ce pas, à 1102 avant Jésus-Christ jusqu'à ce que David, quand est-ce que David est devenu roi? À 110 avant Jésus-Christ. Donc, cette durée peut être calculée, on peut voir qu'il fait 92 ans ici. Donc, après que David soit devenu roi, il régna à Hébron pendant 7 ans et 6 mois. 7 ans et 6 mois. Donc, il régna à Hébron pendant 7 et 6 mois. Et lorsqu'il déménageait à Jérusalem, euh, lorsqu'il devenait roi, n'est-ce pas, de toute la terre d'Israël, n'est-ce pas? Et donc le royaume il pensait donc à cette arche. Donc c'était à ce moment-là qu'il a essayé de relocaliser l'arche pour la première fois et cela a échoué. Donc dans la maison de Beth-Édom, elle est restée pendant 3 mois, d'accord, 3 mois. Et après cela, elle est revenue à la ville de David. Donc si nous calculons tout cela, ajoutant toute cette durée, cela fait 101 ans et, et 4 mois. 101 ans et 4 mois. Ce n'est pas que pendant tout ce temps, l'arche était dans le pays des païens. Non, 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 non. Elle n'a séjourné dans le pays des Philistins que pendant 7 mois. D'accord. Mais elle est partie de Shiloh, n'est-ce pas? Et puis elle a voyagé et puis elle est revenue à la ville de David, où plus tard le temple sera construit. D'accord. Donc cela a pris 101 ans et 4 mois, 101 ans et 4 mois. Donc après avoir récupéré l'arche, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là maintenant il s'agit de placer l'arche dans le temple. Donc, placer l'arche dans le temple. Salomon a construit le temple, il a achevé au 8e mois de l'année de l'an 959 avant Jésus-Christ. Il a fallu 6 ans et 6 mois, d'accord? Nous n'allons pas passer par là, la période de construction du temple de Salomon maintenant. Et après que tout soit terminé, l'arche a été déplacée dans le Saint des Saints, dans le temple de Salomon, d'accord, dans le temple de Salomon. Donc, si vous regardez dans 1 Roi chapitre 8, verset 6, 1 Roi chapitre 8, verset 6, il est dit que les sacrificateurs ont apporté l'arche de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire intérieur de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Cependant, une chose que nous pouvons comprendre, c'est que, ou nous pouvons remarquer, c'est que pendant ce rituel de déplacement
La Bible décrit ce qui était à l'intérieur, ce qui était à l'intérieur de l'arche. Si vous regardez toujours à 1 Roi chapitre 8 au verset 9, il est dit qu'il n'y avait rien dans l'arche excepté les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait placées depuis Horeb lorsque l'Éternel a fait alliance avec les fils d'Israël à la sortie du pays d'Israël, d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui était censé être dans l'arche? 3 objets, n'est-ce pas? Premièrement, les 2 tablettes de pierre, puis deuxièmement, n'est-ce pas, le pot de manne, ensuite il y a la verge d'Aaron, n'est-ce pas, qui fleurit. Mais comme la Bible le dit, au moment où l'arche a été placée dans le temple, euh, le lieu très saint du temple de Salomon, les 2 objets manquaient. Seules les 2 tablettes de pierre étaient là. Peut-être parce que c'était lourd. Quelle que soit la raison, seules les 2 tablettes de pierre sont restées. Les 2 autres objets avaient déjà disparu. Donc, je suis sûr que lorsque l'arche de l'Alliance était à Shiloh, d'accord, lorsque la tente et l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance était à Shiloh, avant la bataille d'Éphec, d'accord, les 3 objets y étaient à l'intérieur. Donc, nous ne savons pas à quel moment ces 2 objets ont disparu, mais nous pouvons dire qu'à partir du moment de la bataille d'Aphek, jusqu'à ce qu'elles soient récupérées et placées à la ville de David pendant ces 1 an et 4 mois, d'une manière ou d'une autre, les 2 objets qui étaient à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance ont disparu. C'est ce que nous pouvons comprendre et voir. Le 5e, enfin, la disparition de l'arche. Très difficile, n'est-ce pas? Nous l'avons récupérée maintenant, d'accord? Et ensuite, elle disparaît à nouveau. Elle disparaît. Donc, la disparition de l'arche. La Judée méridionale a été détruite en 856 avant Jésus-Christ. La Judée méridionale était détruite en 856 avant Jésus-Christ. Et le temple, la Bible le dit, a été également brûlé. Donc, si vous regardez dans 2 Rois chapitre 25 verset 9, et il a brûlé la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Même chaque grande maison, il a brûlé avec le feu. Donc, il s'agit ici de l'attaque babylonienne, d'accord? L'attaque babylonienne contre la Judée méridionale et Jérusalem, d'accord? Et que s'est-il passé? La maison de l'Éternel, le temple a été brûlé, ce qui signifie que le temple de Salomon a été brûlé et la maison du roi avec le palais et toutes les autres maisons luxueuses en ce temps ont été brûlées. Donc, c'était à l'époque où le temple du roi Salomon a été détruit, n'est-ce pas, en 586 avant Jésus-Christ, 586. Lorsque la Judée méridionale a été détruite, le temple aussi a été détruit. Cependant, il est très étrange de voir cette information qui est écrite, n'est-ce pas, du verset 13 au verset 17, du verset 13 au verset 17. Le verset 13 à 17 énumère tous les objets que les soldats de l'armée babylonienne ont emportés du temple de Dieu, la maison de Dieu, d'accord? Donc, cela décrit combien de bassins et vous savez combien de choses ont été emportées. Et il dit aussi euh, euh, gros que les 2 colonnes devant le temple. Quels sont les noms de ces 2 colonnes? Nous savons tous, je suis sûr, n'est-ce pas, de ces 2 grandes énormes colonnes devant le temple. L'une est Jakim et l'autre est Boaz. Ce sont les noms des piliers, d'accord? Et la Bible décrit que les Babyloniens ont même emporté ces piliers, d'accord? Ils ont emporté ces 2 groupes. Je pense que c'était vraiment de gros piliers. Et ces 2 piliers ont été démontés, peut-être, et ils ont été emportés à Babylone. Donc, du verset 13 au verset 17,
Je ne vais pas lire, mais vous pouvez le lire, n'est-ce pas? Les bassins, le bassin à feu et même les deux piliers ont été emportés. Tout a été enregistré ici. Mais une chose que nous ne pouvons pas trouver, c'est l'arche de l'Alliance. D'une manière ou d'une autre, l'arche de l'Alliance ne figurait pas sur la liste de ces objets qui ont été emportés. Ce qui veut dire que probablement ce sont les soldats babyloniens et l'armée, juste avant qu'ils emportèrent tous ces ustensiles et tous ces meubles du temple sacré, l'arche de l'Alliance a été cachée, ou elle a été cachée en fait par quelqu'un. Elle a, elle a été sauvée, n'est-ce pas? Elle a été délivrée, exactement, afin qu'elle ne soit pas amenée à Babylone. Nous ne savons pas qui l'a fait, nous ne savons pas comment aussi, mais il est probable, n'est-ce pas, que l'arche de l'Alliance ait été cachée loin des mains des Babyloniens, afin de ne pas être emportée. Il existe de nombreuses rumeurs hypothétiques et approches à ce sujet. Certaines personnes disent que l'arche de l'Alliance a été cachée et envoyée au mont Horeb, le mont Sion, où le tabernacle a été premièrement été construit. Et il y a une grotte appelée la grotte de Moïse, je crois, et certaines personnes disent que l'arche de l'Alliance a été envoyée pour rester dans la grotte de Moïse. Un autre groupe dit que c'est parce que Salomon avait une bonne relation avec Shiva, le roi de Shiva, n'est-ce pas? Le royaume de Shiva. Donc l'arche de l'Alliance a été emportée avant cette attaque babylonienne ou cette destruction babylonienne. Et elle a été envoyée de manière secrète au royaume de Shiva. Cependant, que ce soit depuis la grotte de Moïse ou le royaume de Shiva, l'arche ou disons la trace de l'arche n'a pas été retrouvée. La trace de l'alliance n'a pas été retrouvée. Et donc c'était juste que des rumeurs, des spéculations pour le moment. Et de là, comment est-ce que nous croyons qu'elle a disparu? Comment est-ce que nous croyons c'est qu'elle a disparu? Et à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été retrouvée, n'est-ce pas? Elle a disparu. Non, elle a disparu. Donc, parce qu'elle a disparu au moment où le sud de Juda a été détruit, maintenant réfléchissons à propos du temple de Zerubabel. Quand est-ce que c'est arrivé? C'était pendant le temps de l'Empire perse, n'est-ce pas exactement? Le roi Cyrus a permis au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Parce que l'arche de l'Alliance n'a pas été amenée à Babylone, mais a disparu. Elle était manquante. Par conséquent, depuis ce temps-là, je veux dire, après que le temple de Zorobabel a été construit, l'arche n'était pas là. L'arche de l'Alliance n'y était pas. Est-ce que vous me suivez? Exact. Alors, le temple de Zorobabel était le temple sans l'arche de l'Alliance, sans l'arche de l'Alliance. Qu'en est-il donc du temple d'Hérode? Comme je l'ai dit, le temple d'Hérode n'est pas en fait un nouveau bâtiment, c'est juste qu'il y a eu une grande rénovation qui a été faite au vieux temple de Jérusalem. Donc si l'arche n'était pas là au temps du temple de Jérusalem, alors l'arche n'était pas aussi là dans le temple d'Hérode, n'est-ce pas? Donc à partir de 6 ans avant Jésus-Christ, quand l'arche a disparu, n'est-ce pas? Lorsque l'arche a disparu complètement de l'histoire, la Bible aussi ne mentionne plus aucune information, aucun détail complémentaire concernant l'arche. Euh, donc nous croyons qu'elle a disparu, exactement, elle a disparu. Donc, si elle a disparu, il doit y avoir une leçon historique rédemptrice à apprendre ici, n'est-ce pas? Il doit y avoir une leçon rédemptrice sur pourquoi Dieu a permis qu'elle disparaisse ou pourquoi Dieu avait un plan pour la faire disparaître. Donc, mais avant d'aller dans la leçon rédemptrice de l'histoire, il y a deux autres choses dont je peux parler. C'est que selon la tradition juive, il est dit qu'ils ont placé une grosse pierre à la place de l'arche
de l'Alliance. Ils l'ont utilisé comme un support pour l'encens pendant le jour de l'expiation, pendant le jour de l'expiation. Vous vous souvenez de la procédure dans le rituel du jour de l'expiation, le prêtre amène l'encens et il fait euh, monter toute cette fumée. Donc maintenant, parce qu'il n'y a plus de place, je veux dire parce qu'il n'y a plus d'arche, donc ils ont placé cette grosse pierre et ils ont placé l'encens sur cette pierre. Cela est écrit dans la tradition juive, la traduction juive. Donc c'est certain, c'est certain qu'après, je veux dire, c'est certain qu'au temple de Zorobabel, il n'y avait pas d'arche, n'est-ce pas? L'arche n'a pas été refaite, n'est-ce pas? L'arche n'a pas été reconstruite, l'arche était manquante et elle demeurait manquante. Et aussi, en l'an 70, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jérusalem a été complètement détruite et elle avait complètement disparu de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Par qui? Par le général romain Titus. Titus est venu et il a vraiment conquis, il a vraiment conquis tout. Et du point de vue des Romains, Titus est un grand général, n'est-ce pas? Le général victorieux et triomphant. Donc, ils ont construit ce arc de Titus, l'arche de Titus, la porte de Titus, l'arche de Titus. Et toutes ces images de choses, piliers, n'est-ce pas, exactement, sont gravées sur cette arche, sur cette pierre. Et dans cette image, on peut voir des objets qui peuvent être considérés comme, qui peuvent être déterrés comme le chandelier d'or. Et aussi la table du pain, n'est-ce pas, la table du pain. Et donc, toutes ces ustensiles sacrés à l'intérieur du Saint des Saints et aussi à l'intérieur du lieu saint, n'est-ce pas, ont été pris par ces soldats, ces soldats romains, ce peuple romain lors de l'attaque du général Titus. Et c'était représenté, c'était décrit sur cette arche de Titus. Cependant, il n'y a pas d'opposé. Rien ne peut être considéré comme étant l'arche de l'alliance sur cette image. Donc, par conséquent, nous pouvons dire que et affirmer avec certitude que l'arche de l'alliance a disparu en 586 avant Jésus-Christ, lorsque le sud de Juda a été détruit et que le temple a été brûlé. Et depuis lors, elle n'est jamais revenue, elle n'a jamais été refaite. Elle n'a jamais été reconstruite. C'est ainsi que nous comprenons. Alors, quelle est la leçon rédemptrice? Quelle est la raison? Tout d'abord, le principal passage de Jérémie chapitre 3 verset 16. Jérémie chapitre 3 verset 16 dit, et il arrivera quand vous serez multipliés et que vous aurez augmenté dans le pays. En ce jour-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra pas à l'esprit, on ne se souviendra pas. On ne la recherchera pas et elle ne sera pas refaite. N'est-ce pas? Ainsi, donc, Dieu a déjà, à travers le prophète Jérémie, prophétisé de l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, qu'elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Et il y aura un moment où l'arche de l'alliance, l'arche de la loi, l'arche de l'alliance manquera, mais elle ne sera pas refaite. Et les gens ne la désireront pas tant auparavant. Ils ne se souviendront pas tant d'elle et n'en parleront pas tant. Donc, nous comprenons, nous comprenons la disparition de l'arche de l'alliance et selon la volonté de Dieu et le plan de Dieu, n'est-ce pas? La volonté et le plan de Dieu. Parce que Dieu avait déjà prophétisé qu'elle allait disparaître, et elle ne serait pas refaite. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que la substance, je vais dire, rappelez-vous,
Le nom de l'arche de l'alliance, le nom de l'arche, c'était l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Mais au temps du Nouveau Testament, qui est la substance de l'arche de l'alliance? Qui est la substance de la nouvelle alliance? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Donc, Dieu a fait disparaître l'arche de l'alliance pour enseigner aux gens que maintenant, nous devrions nous concentrer non pas sur cet objet terrestre, mais sur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même est la nouvelle substance de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? La substance de la nouvelle alliance. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25 dit, de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. N'est-ce pas? Cette coupe est la nouvelle alliance. Jésus-Christ est la nouvelle alliance. Au temps de l'Ancien Testament, si l'arche symbolisait l'alliance de Dieu, maintenant au temps du Nouveau Testament, ce n'est pas l'arche, ce n'est pas la boîte, ce ne sont pas les objets de cette terre, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui symbolise l'alliance. Jésus-Christ lui-même est l'alliance, n'est-ce pas? Dieu veut, c'est Jésus notre alliance. Dieu veut donc que nous concentrons sur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ne devons pas être superstitieux à propos de ces objets terrestres, du collier, ou, avec la croix, ou vous savez, le livre, ou l'autographie des pasteurs célèbres, n'est-ce pas? Toutes ces choses peuvent devenir des idoles. Je vais dire oui, c'est formidable de les avoir. Ils sont précieux, ce sont des objets, ce sont des très bons souvenirs. Mais Dieu a fait disparaître l'arche de l'alliance. Parce que les gens, si l'arche était là, les gens peuvent ne pas se concentrer sur la foi en Jésus-Christ. C'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a enlevé ou a caché le tombeau de Moïse, n'est-ce pas? Le tombeau de Moïse n'a jamais été retrouvé, n'est-ce pas? Et c'est aussi la même chose. Les gens seraient allés au tombeau de Moïse plutôt que de penser à ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? De la même manière, donc mes frères et sœurs, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la substance de l'arche de l'alliance, et qui est Jésus-Christ. Ayons-le en nous. Ayons-le, vous savez, arrêtons de chercher, arrêtons d'essayer je veux dire, c'est bon d'essayer de chercher l'arche de l'alliance, mais le plus important encore, c'est, si vous voulez le faire, continuez à le faire. L'archéologie est bonne, mais plus important encore, nous devrons avoir notre arche de l'alliance qui est Jésus-Christ, et nous devons l'avoir à nous. Jésus-Christ dans le lieu très saint, le lieu le plus central de notre vie, dans notre cœur, dans notre vie et dans notre temple spirituel. Amen. Je prie pour cela et je prie que l'arche de l'alliance, Jésus-Christ, soit située dans le lieu très saint de votre vie et de votre corps. Amen.